Bonsoir. Bien retrouvé au Cinéma Capitole pour une nouvelle avant-première d'un film suisse. Il y a à peu près une année, on avait eu le plaisir d'ouvrir les portes de cette salle à un jeune réalisateur suisse-allemand, Thomas Imbach. C'était la première fois après la réouverture de la salle qu'on pouvait montrer un film d'un auteur suisse-allemand. Et Thomas y était là pour accompagner le film lors de sa sortie en Suisse romande. Et on aurait voulu avoir à cette occasion-là Andrea Stacca, qui était notamment coproductrice et co-scénariste du film. Elle n'était pas là parce qu'elle était en train d'affiner son nouveau film. Un film qu'on attendait depuis longtemps. On avait découvert le travail d'Andrea Stacca au début des années 2000, d'abord avec son court-métrage Hôtel Belgrade, qui avait été présenté dans beaucoup de festivals, dont le Festival de Soleure, le Festival de Locarno notamment. On avait déjà senti un vrai talent qui était en train de s'exprimer. Pour la première fois. Après, il y a eu un autre film, un documentaire, un portrait de femme, Hugo Divas. Et après, en 2006, toujours au Festival du film de Locarno, on avait eu le plaisir de découvrir son premier film long-métrage de fiction, Das Fräulein, qui avait notamment gagné le Léopard d'or dans la compétition long-métrage. Et depuis, c'était pas le silence, parce que Andrea Stacca a fait beaucoup de choses. Elle a notamment fondé sa maison de production avec Thomas Imbach. Elle a produit des films, elle a coécrit des films, beaucoup de films suisses, mais elle se faisait attendre. Elle affinait probablement, ça c'est mon interprétation, son projet, toujours à la recherche, enfin pour approfondir, je dirais, sa recherche autour de l'univers féminin, de la quête identitaire et des racines culturelles. Et enfin, au dernier festival du film de Locarno, on a pu découvrir son deuxième long-métrage, son nouveau film, et c'était une véritable surprise, parce qu'elle a eu raison, Andrea Stacca, de nous faire patienter, de nous faire attendre, parce que tout en continuant sa recherche, elle a essayé, elle le dira tout à l'heure, de rechercher de nouvelles pistes narrative à travers un film extrêmement personnel et intimiste. Et c'est donc avec grand plaisir que je l'invite ici à côté de moi, Andrea Stacca. Enfin là. Merci. Alors, merci beaucoup d'être là, ça nous fait plaisir vraiment. On tient beaucoup que cette belle salle soit un point de référence pour toute la relève suisse, réalisateurs jeunes et moins jeunes de ce grand pays. Cure, un film, comme je disais, très personnel. On retrouve les traces de ta recherche, de ton univers, mais tu avais vraiment envie, je suppose, de t'exprimer d'une façon différente, en tout cas par rapport à l'expérience de Das Fräulein. Oui, bonsoir. Oui, c'est juste... Oui, avec chaque film, j'essaie de raconter pas les mêmes thèmes dans une nouvelle manière, parce que chaque fois, je pense que je vais raconter quelque chose complètement différent. Et puis après 5 minutes, je me rends compte que c'est encore une fois mes thèmes de l'identité et des femmes. Mais avec ce film, je voulais vraiment aussi narrativement trouver une autre piste, ou une nouvelle piste, une autre piste pour moi personnellement. Mais on peut en parler peut-être après, quand vous avez vu le film. Je serai là pour les questions et les commentaires. Donc, on vous laisse au film, une très bonne projection, et à tout à l'heure avec Andrea Stacca. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je
disais tout à l'heure, à nouveau un portrait de femme autour de l'univers féminin, c'est quelque chose, c'est un des sujets qui t'intéresse Comme femme. Comme femme, bien sûr, et réalisatrice. Mais cette fois, tu t'es concentrée en fait sur deux filles très jeunes, sur des adolescentes. Alors pourquoi et surtout comment tu as trouvé ces deux super actrices que je crois ne sont pas des professionnelles? Non, en fait, l'idée c'était de vraiment tourner avec des jeunes qui ont 14 ans au moment du tournage. Alors quand j'ai commencé le casting, j'ai cherché des filles de 12 et 13 ans. Et c'était important parce que dans beaucoup de films, tu as pas mal de filles de 18 ans qui jouent des filles de 14 ans. Parce que Linda, elle a aussi l'air plus âgée dans le film qu'elle était dans la réalité, mais le corps et les mouvements et aussi ce qu'elle pense à tête, c'est différent à 14 ans. Alors c'était important pour moi et pour le rôle de Linda, je cherchais un bilingue. Alors j'ai cherché dans toute la communauté ex-yougoslave, j'ai demandé à tous mes amis qui avaient des enfants ou des sœurs, frères, je ne sais pas, cousines de communiquer cette recherche. Et c'était intéressant parce que Linda, c'était Sylvie qui joue Linda, et elle était la première qui m'appelait. Mais comment tu as travaillé avec elles? Comme elles ne sont pas des actrices professionnelles, c'était quand même... Tu as fait un long travail de préparation avec elles? Bon, avec Sylvie qui jouait Linda, oui, parce qu'on s'est trouvé pas mal à Zurich, on a fait des répétitions, pas sur les scènes du film, mais on a fait comme des petits workshops. Et avant le tournage, je les ai fait courir beaucoup dans la forêt. Alors elle me disait toujours, on te déteste, il faut toujours faire ce jogging dans la forêt. Et, ouais. Quand les choses ne marchaient pas, j'ai dit, ok les filles, elles disaient, oui, je sais, on sait, il faut aller courir. Mais en fait, Léon Loutchev, qui était un des coproducteurs et le père de Linda dans le film, le médecin, il fait beaucoup de travail avec les jeunes. Alors avant le tournage, on a fait comme des ateliers de mouvement et vraiment de acting avec elle, mais pas d'acting, de mouvement, et parce que les scènes les plus difficiles pour les deux, c'était les scènes sensuelles où elles doivent séduire elles-mêmes ou Ivo, ou la scène où elles comment on dit, des kiss? Elles s'embrassent? Oui, elles s'embrassent. Alors ça, on a pas mal fait, pas les répétitions, mais des exercices sur ce côté physique et qu'elle devienne plus à l'aise avec son corps aussi, parce qu'elle était vraiment jeune. Lucci qui jouait, elle avait 13 ans au moment du tournage. Elle disait aussi, on te déteste parce qu'il faut faire toutes ces choses que normalement on faisait dans 1 an ou 2. Et est-ce que tu t'es rendu compte que Sylvie, donc l'actrice principale, te ressemble? Ou c'était inconscient? Il y a beaucoup de réalisateurs qui prennent leur alter ego dans leurs films. Au début, non. Et je sais, c'est bizarre de dire ça, mais non. Parce que quand on est ensemble, en réalité, on ne se ressemble pas trop. Ou avant, on ne se ressemblait pas trop. Et alors, pendant toutes les répétitions, j'ai pas vu ce truc. Et quand j'ai vu les premières images du film, ça m'a frappé assez fort. Mais j'ai dit, ok, beaucoup de réalisateurs ont fait ça avant moi, alors je m'en fous. Et pendant le tournage aussi, toutes les femmes commençaient à porter les tresses. Et tout le monde se ressemblait, alors c'était un peu l'horreur sur le tournage. Aussi, après le tournage, j'ai coupé les cheveux très courts, alors pas de tresses. Et notre note biographique, toi tu as passé beaucoup de tes vacances quand tu étais petite à Dubrovnik. Tu as décidé de retourner à Dubrovnik pour tourner ce film. Ce qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu, j'étais à Dubrovnik plusieurs fois aussi quand j'étais petite, c'est qu'on voit une ville qui est presque fantastique, je ne sais pas comment dire, très...
très vide. C'est un peu un miroir de la dualité de ces deux personnages. Mais comment tu as tourné dans la ville en fait? Parce qu'elle est quasi déserte souvent. Bon, je me souviens des années 90 où le film joue, c'était assez vide. Et aussi Dubrovnik, quand il n'y a pas l'été, même aujourd'hui, l'hiver, c'est une ville très lonely. Elle est vide et un peu solitaire parce il y a du monde, mais les gens ils travaillent et puis ils se cachent dans leur maison, même s'il fait très froid dans les maisons. Alors il n'y a pas trop de monde sur le Stradum, sur cette rue. On connaît des films touristiques, elle est toujours pleine l'été. Bon, et aussi, je me rappelle pendant ce temps, j'étais là pas mal pour visiter ma grand-mère et mon père, et elle était vide. Et quand j'ai écrit le scénario, j'ai aussi parlé aux gens de Dubrovnik parce que quand moi je parle de Dubrovnik, c'est un Dubrovnik très personnel que moi je connais de mon enfance, de mon adolescence, mais c'est pas moi je veux pas faire un film sur le Dubrovnik réel, touristique, un documentaire. Ouais. Alors c'est mes souvenirs et ma sensation de cette ville et j'ai parlé aux gens et ils me disaient non, c'est aussi comme nous, on voit la ville et il y a un côté aussi angoissant. Alors, quand on tournait dans la vieille ville, on tournait par exemple très tôt le matin et on connaissait tous les calendriers des bateaux, des cruisers. Et on choisissait les jours où il n'y en a pas 6, mais seulement 2. Et on a vraiment tourné à 6 heures du matin la scène où les deux passent par la vieille ville. Et parce qu'après, il y a 10 000 de gens avec les parapluies. Oui, les touristes, avec le nombre de bateaux. Ouais. Et puis, un autre aspect très intéressant et important dans le film, c'est la musique. Tu as eu la possibilité de retravailler avec une artiste qui est new-yorkaise, je crois, américaine, mais aussi d'origine yougoslave. Oui, elle est serbe, c'est Milica Paranosic qui est dans Jugo Divas. Voilà, aussi, dans Jugo Divas. Mais c'est une musique très particulière qui souligne le fait que l'histoire, en fait, elle a lieu pendant les années 90, qui s'inspire d'un fait réel, en fait, c'est ça? C'est juste. Oui. Voilà. Et comment tu as travaillé en fait avec cet artiste, cet musicien? Parce que je trouve que la musique, elle crée vraiment un contretemps avec la narration du film. Bon, Milica, elle était alors dans mon documentaire et je voulais vraiment retravailler avec elle. Alors, quand c'était le temps de m'en occuper aussi de la musique dans le film, parce que j'avais cette idée comment je voulais la musique. Par hasard, j'ai écouté une de ses pièces qu'elle avait sur l'internet et je voulais l'appeler. Et la pièce, elle s'appelait Don't Make Me Push. Donc une chanson, tu veux dire La pièce de musique. Ah, ok, oui. Et c'est celle qui est dans le film et je trouvais que c'était génial qu'elle fait un truc avant que moi je communique avec elle qui dit Don't Make Me Push. Alors on a commencé à travailler ensemble et je voulais la musique indépendante du film mais aussi pas classiquement souligner toutes les émotions aussi comment dire tendres du film mais une musique qui est plutôt garage ou grunge comme dans les années 90 et alors c'est elle qui a fait ça. Excuse-moi, tu me disais la chanson à la fin par contre c'est une... Oui, c'est une chanteuse très connue croate ou à l'époque aussi yougoslave, Josipa Lisac, que tous les gens de là connaissent. Elle chante aujourd'hui aussi, mais c'est une chanson des années 80 qui est très connue, qui parle aussi de la jeunesse. Et je me suis demandé si je voulais traduire les sous-titres parce que c'est aussi sur l'adolescence, mais je pensais que c'est mieux de se laisser porter par sa voix. Et oui. Et le film a été inspiré par un fait divers. Alors, il y avait cette histoire, j'ai entendu parler de 2 filles qui sont allées sur ces collines et c'est qu'une qui est rentrée et quelqu'un m'a raconté ça dans une manière très en passant et je trouvais ça bizarre que pas plus de monde y parlait et c'était en fait quelque chose qui s'est passé ou une
une tragédie qui s'est passée juste après la guerre et pas beaucoup de monde y parlait parce qu'il y avait trop de morts déjà. Mais à la fin, j'ai pris que ce sentiment ou cette sensation qu'avait quand j'ai entendu cette histoire, qui était la curiosité aussi pour ce que les deux filles font ensemble seules dans la forêt, une espèce d'angoisse. Et j'ai mis ça dans mon univers de Dubrovnik. Ça devient plus difficile le français comme on approche minuit. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Si jamais il y a des micros qui circulent. Je sais, vous n'êtes pas très nombreux ce soir, mais ne soyez pas timides. Je pense qu'ils préfèrent discuter avec toi au bar. Peut-être c'est aussi bien. C'est toujours bien de discuter au bar. Peut-être encore une question, j'en profite. Il y a une question là? Non, je ne vois pas bien, excusez-moi, parce qu'il y a les lumières qui aveuglent complètement. Est-ce que les actrices ont vu le film terminé? Elles sont en pleine évolution, en fait, elles grandissent. Leur réaction, en fait, ça m'intéresserait de savoir si elles étaient conscientes quand même d'être en train de travailler sur une histoire qui est quand même une histoire assez complexe, je dirais. Comment c'était leur réaction? Oui, sur ce aspect complexe de l'histoire, j'étais impressionnée par les jeunes parce que nous, on a parlé beaucoup du sujet. Elles ne connaissaient pas le scénario, elles n'ont pas lu le scénario jusqu'à la fin. Je leur donnais toujours les scènes un jour avant qu'on les tournait, mais elles connaissaient très bien l'histoire et qu'est-ce qui va se passer. Et le rôle de Linda avec le conflit de l'identité et ce monde, elle entre après la mort de sa meilleure copine, est assez extrême, mais elle le comprenait vraiment bien. Et aussi pour Etta, des fois, c'était comment dire, drôle, mais aussi triste, parce qu'elle venait le matin au tournage, elle me disait « Andrea, est-ce que je joue la morte ou la vivante maintenant ?» Et oui, mais elles comprenaient beaucoup du subtexte, même si elles étaient très jeunes. Et je les ai fait souffrir un peu parce qu'elles ont vu le film la première fois à Locarno, parce qu'elles devaient attendre très longtemps. J'ai fait ça une fois avec un film que j'ai montré aux comédiennes au stage avant le mixage et je ne vais jamais le faire. Alors, ils doivent toujours attendre jusqu'à la fin. Est-ce que tu es toujours en contact avec elle et tu as envie de continuer, retravailler avec elle peut-être? Oui, elle est devenue comme un membre de notre famille. C'était dur pour Linda, pour Sylvie, pour la comédienne, parce que c'est drôle, elle dit toujours aussi « Oh là, à un moment, je ne savais plus si je suis Linda ou Sylvie. » J'ai dit à elle qu'après le tournage, on va plus voir si souvent, mais elle vient chez nous et elle fait partie aussi de la famille. Elle est en train aussi de nous aider avec les nouveaux projets. Alors, et mon petit-fils, il est très amoureux d'elle et elle est amoureuse du grand-fils. Alors, ça reste en famille. D'accord. Une dernière question à propos du film pour Andrea Stack, avant de lui poser peut-être la question de la suite, comme on a attendu beaucoup ce film. Oui, non? Prochain projet? On va pas attendre 8 ans. Non, j'espère que ça va pas durer 8 ans. J'ai qu'une scène, mais ça va prendre encore un peu de temps jusqu'à je peux parler. Maintenant, je pense que c'est pas sur le même sujet, mais on verra. Ok, merci beaucoup Andrea Stacca. C'était un vrai plaisir. Et puis à la prochaine avec ton prochain film, peut-être un film que tu auras écrit ou aussi coproduit. Welcome au Capitole. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.